Ah, monsieur. Lui, il ne voit pas. Puis nous, on voit plus Ah, tout. ça va, ça va c'est plus. bloqué. Notre caméra est bloquée, mais c'est pas grave. Il aurait dû rentrer sur le truc, ça serait plus Ouais, facile. ça aurait été plus simple. Top, on y va. Donc on est dans la Piska Zain. Zechirat HaTorah. Orot HaTorah, chapitre 11, paragraphe 7. Zechirat HaTorah, Mevia l'idée Anava. Qui siman, tracasse pour les manière. Siman le Gasut HaRuach, Aniud de Torah. Anava Begamatria, Kuf Lamed Aleph. Lamed Kuf Aleph. Ça marche plus, il a dit. T'as touché à quelque chose? Non, qui rentre, ça marche. Dis-le qui rentre sur le truc, ça va plus vite. Non, non. Allez, je... Ve'eno dome, shone pirko, mea pamim, le shone mea ve'echad pamim. On reprend. Le fait de se souvenir de la Torah, c'est-à-dire de s'efforcer de bien retenir ce qu'on a étudié, ceci amène à la modestie. Ou plus exactement, la modestie est une condition sine qua non pour se rappeler de la Torah. Et là, vous allez voir que le Rav Kook, lui aussi, il sait faire des gamatriot et des remazim, même si ce n'est pas du tout son habitude, mais de manière très 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 extraordinaire, parfois il s'en sert. Siman et Gasut Aruach, Aniou de Torah est marqué. Un symptôme de l'orgueil, c'est la pauvreté de Torah, la non-connaissance de la Torah. Anava, en Gimatria, en valeur numérique, c'est 131. Et à quoi ça fait allusion 131? Kouf Lamed Aleph. Lamed, Kouf Aleph. Lamed, c'est-à-dire l'ilmod, étudie 101 fois. 101 fois, vous êtes pas 100 fois. Je sais. Alors sur ça, dit Razal, Eno dome shone pirko mea pamim, le shone mea vechad pamim. Ça ressemble pas, celui qui étudie son chapitre 100 fois, à celui qui l'étudie 101 fois. Et là, ça paraît assez surprenant. Parce que du point de vue du renforcement de la mémoire, une fois de plus après 100 fois, c'est plus que Batel et Jishim. Donc on ne voit pas tellement l'importance. Non seulement ça dit comme ça dans la Gemara, mais la Gemara dit la chose suivante. Ritem, ma ben sadik le racha, ou ma ben oved elokim lelo avado. Vous verrez la différence entre un méchant et un tzaddik, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Sur ce, la Gemara dit, parce qu'a priori, Racha et celui qui ne sert pas Dieu, c'est la même chose, et tzaddik et celui qui sert Dieu, c'est la même chose. Donc c'est juste un pléonasme. La Gemara dit non. On parle du tzaddik. Dans le tzaddik, dans la catégorie du tzaddik, il y en a qui servent Dieu, il y en a qui ne servent pas Dieu. Donc c'est possible. Celui qui étudie son chapitre 100 fois seulement, il s'appelle Lo Oved Elokim. C'est bien. Et son nom, oui. C'est pas un serviteur de Dieu. Par contre, celui qui étudie 101 fois, lui, c'est lui un serviteur de Dieu. Ah, comme ça, c'est plus pratique. On met le comme ça. Super. C'est mieux? Tu m'écoutes? Très bien. Donc, ça vient en exil. Ça tramsan, non musique. Donc cette fois supplémentaire, elle est rouhani, elle est mystique, on va dire. Ouais, c'est ça ce qu'on va développer aujourd'hui. C'est pas compris Bichlal, comment celui qui étudie 100 fois est considéré comme ne pas servir Dieu, alors que lui qui étudie 101 fois est considéré comme si il servait Dieu. Le pirouche il y a classique, c'est que entre les gamatriotes de Zahar et Shachar, la différence est de 201. Ça, c'est pas le pirouche, c'est un moyen mémotechnique de se Pour passer rappeler. de l'un à l'autre, on voit Comme ce qu'il vient de l'appeler ici. Anava Gematria Kouf Lamed Aleph, c'est pas de là qu'il a appris. Ça, c'est un moyen. Tous ces remazim, ce sont des moyens mémotechniques de se rappeler d'un concept très important qui nous a été transmis par Sinaï. C'est pas de là que c'est né. Smart Abalma, comme on dit. Donc Lamed, Kouf Lamed Aleph, Lamed, Kouf Aleph. Étudie 101 fois. Alors qu'est-ce que ça peut bien faire? La Gemara dit mais c'est pas possible. À cause d'une fois, celui-là tu le traites de rachat.
Il dit c'est comme celui qui loue un âne pour transporter quelque chose. Alors 10 par ça coûte 1 zouz, 11 par ça, 2 zouz. Bon, juste pour une par ça de plus, ça, tu rentres dans une autre catégorie. Je dirais c'est un autre genre d'âne quand tu rajoutes une par ça de plus. Ça, évidemment, cela nécessite un approfondissement, c'est pour ça que j'ai apporté, regardez, une page qui est prise du livre Or Lentivati du Rav Tzviuda. Vas-y, tu as la page Or Lentivati qui a reçu? Je lui ai envoyé, dites-lui Christian. Là, Tu l'as sur le crâne? Ouais, dites-lui que je lui ai envoyé. Alors, regardez. Toi, tu l'as? Toi, tu as? Bah, il a le micro. Léo, je te l'ai envoyé, Léo. Encore mieux, vas-y. Parfait, on y va. Moi, je veux bien le faire. Tu viens? Et les mandats, on y va. Le Havat Torah. Eino dome. Shone pirko mea pa'amim, le shone mea ve'echad. C'est ce qui est marqué dans le Gemara. C'est-à-dire aucune commune mesure. Shu Oved Elohim. Seulement celui qui étudie 101 fois est considéré comme serviteur de Dieu. Il faut les compter. Alors, vous allez comprendre. Kedé le kayem mitzvah Talmud Torah, c'est-à-dire pour appliquer à la lettre la mitzvah de l'étude de la Torah, de manière qu'elle soit shnuna, qu'elle soit claire et que tu es capable de trancher rapidement, ve'gyona, peshlemuta, et qu'elle soit logique à toi de manière parfaite, liknot lo et keviut divra Torah bekirbo, afin d'acquérir en lui une manière fixe de la Torah, bebiro, de manière la plus claire, amakata havana, dans une compréhension profonde, ou bebitron shmirat asrira, et être assuré de bien retenir la Torah. Chazara meruba. Il faut faire énormément de en français, des Revenir sur son Répétition. répétitions. Révision. Des révisions, des révisions. Kamal Kambin, énormément de fois. Les filles à Kochot, Batrunot, chacun selon ses forces, ses traits de caractère. Amiuchadim, Shekol Echad et Echad, donc c'est très individuel. Donc la Gemara donne un conseil approximatif, on va dire. Combien il faut pour retenir comme il le faut. Yesh de Tana, Arbaïn Zimne, la Vale Keman de Manah Pekisite. Il y en a qui révisent 40 fois, et c'est clair et c'est bien acquis en eux, comme un objet qui serait dans leur poche. C'est-à-dire, c'est sûr, il a une emprise totale. Yesh de Tana, Arba Meazimne. Il y en a qui ont besoin 400 fois, chacun selon sa cervelle. L'essentiel, que ce soit clair et que tu retiennes cela. Yesh lomar, שבאופן כללי, המידה ממוצעת ביניהם, si on cherche une moyenne entre 40 et 400, 200. l'imlo erech hachazara, im 100 פעמים. C'est ce que la Gemara conclut. Je ne sais pas si normalement ça devrait faire 220. 400 et 40 divisé par... C'est 220 ça va faire. Non, je ne sais pas comment la Gemara arrive à cette conclusion. En moyenne, il faut 100 fois. שבכלל, לכל מי שישנה פרקו 100 פעמים, הוא בוודאי כבר קנוי וקבוע לו בהחלט וגמור. C'est-à-dire sans aucun doute, du point de vue, on va dire rationnel, du point de vue d'acquérir la connaissance, 100 fois, sans aucun doute que c'est amplement suffisant. Ou bien peut-être que le nombre de gens qui ont besoin de 40, il est beaucoup plus grand que celui de 400. Alors finalement, donc ils ont fait la moyenne. ובתכלית השלמות. עד שאין לו, ואי אפשר לו להיות שום צורך בעניין להוסיף עוד חזרה. Donc a priori, il n'y a pas besoin, et peut-être même ça pourrait être nuisible, de faire une révision de plus. הנה, גם תוכל להיות כהכבדת מעמסה. Parce que quand tu n'as plus besoin et tu le fais quand même, ça devient une corvée. Et une corvée, ça mène à une répulsion qui peut t'amener, chas v'shalom, à moassa shel Torah, finalement à développer un dégoût, une répulsion de la Torah. Gomet tishlush Torah. Ou ketnetiruta etirta de chashiva mas'oi. C'est encore une source de la Gemara. Quand tu en fais de trop pour garder un objet, finalement ça devient une corvée, et finalement tu laisses tomber et tu ne gardes plus. Comment c'est alors la limite? Comment c'est exactement quand est-ce qu'arrivé Individuel. que je suis arrivé à la shlemut Individuel. de mon étude? L'essentiel, c'est que tu maîtrises parfaitement le sujet.
moyenne des cervelles moyennes comme nous, à l'époque de la Gemara comme nous, ça veut dire 100. 100 fois, il vous revient sur mon étude. Pas tout de suite. Pas obligé de dire 100 fois une après l'autre. Si tu veux être sûr de maîtriser le Homer, une centaine de fois. Ouais. Mais il faut 101. Mais- Ah, regarde. Ça, c'est Ah. du point de vue rationnel pour retenir. Qu'est-ce que vous dites? Achen, cependant, ההוספה הזאת של החזרה והשינון, שאחרי מילוא הקניין והקביעות של דברי תורה במידה הכללית, c'est maintenant quand tu viens rajouter à ces 100, qui est le nécessaire de manière générale aux cervelles moyennes comme nous, באי כבר לא לשם השימוש של תועלת הלימוד. Là, c'est plus en vue de l'utilité de se souvenir et d'accomplir la mitzvah. C'est le mitzvah de Torah qui chie l'asma, car la mitzvah de l'étude de la Torah, eh ben, sans aucun doute, c'est au moins de retenir, si ce n'est d'innover. Et là, et donc de quoi ça provient, sur quoi s'est fondée cette volonté de faire 101 fois, à tel point que tu es considéré comme Bémet Oved Hashem, mitzvah d'Ahiba yetera, l'amour que tu ressens vers la Torah. Vakishur anafshi apenimi, ce lien intérieur que tu as envers la Torah, du fait qu'elle est divine, le chol d'avera et tout ce qui est en elle. Chez Be'avata tishgetamit, quand quelqu'un est amoureux d'une personne, il ne se lasse pas de lui dire je t'aime. Il ne se lasse pas de mentionner son nom et ça l'enivre chaque fois qu'il remet sur ses lèvres le nom de sa bien-aimée. Donc, si tu es amoureux de Dieu, donc tu ne te lasseras jamais de répéter et re-répéter et répéter. Il y a comme ça des fois des vieux séniles là, qui ont vécu des expériences très enthousiasmantes. Ils remettent ça sur le plateau à chaque occasion, ils répètent la même histoire 100 000 fois et ils ressentent un plaisir intense à raconter. Nous, Ils revivent le. on fait ça disant qu'on n'a jamais écouté l'histoire pour ne pas le vexer, mais ça fait déjà 100 000 fois qu'ils racontent la même histoire. Parce que chaque fois qu'ils racontent, ça l'emplit de plaisir. Donc, tel au moins doit être ton approche envers la Torah. Que tu ressens un plaisir intense de répéter et re-répéter et répéter parce que tu es amoureux fou de Dieu. Donc en fait, il faut 100 fois pour comprendre. Et Et après, après le chaque fois, reste, ça va. chaque fois, ça va. Bidou. Les malades abodot Elohim. Et ça te rend dans un statut de Oved Elohim. Tu fais pas ça pour être exempté de tes obligations. Voilà, j'ai rempli ma corvée. Merci mon Dieu. Voilà, maintenant paye-moi ma truc, mon dû. Non. C'est-à-dire à partir de 100, là d'Afka 100. Non, c'est à partir de là. Ok. Jusqu'à 100, c'est l'obligation. À partir de 101, c'est un excès de zèle par amour. Mais ça devient plus difficile. Non, c'est par amour, donc c'est pas Oui, mais ça devient plus Bechlal. difficile dans la mesure où, puisque c'est quelque chose que je maîtrise à la perfection, on a toujours plus de difficulté à s'investir dans quelque chose qu'on maîtrise. C'est à l'eau, la draba, parce que là, ça demande moins d'efforts intellectuels, Oui, mais on se lasse justement parce Mais que. plus d'imagination. plus de sentiments, tu veux dire. Ouais, נכון, נכון, רגש. זה מתחיל להיכנס לתחום של תפילה כבר. Ouais, ça, après, אתה רואה שבסוף ידבר על זה. ועובד השם הוא לא עובדו בכל לבבכם. זה מזכיר. Tu comprends? Mais en général, ça rentre dans ça. Si un truc, je reviens plein de fois dessus, 100 fois ou plein de fois dessus, c'est au détriment d'autres choses que je ne peux pas connaître. Comment ça? Si je fais 100 trucs, 100 fois sur une Sugia, c'est autre chose que je ne verrai pas. C'est comme si tu me dis, j'ai plein de boulot à faire, je ne vais pas perdre de temps à exprimer mon amour à ma femme. C'est la perte de temps. C'est pas parce que je décide, c'est parce que je peux pas sans. אני לא יכול בלי. אז אני גם ממלא את חובתי, כי אני חייב, et à tous les instants libres, אני מביע את אהבתי. Mais si vous prenez un autre domaine, moi je reste dans le même de la Torah. Alors, de Torah, Si je suis dans enfin, cette la Sugia, je ne Torah- suis pas dans une autre. La Torah, c'est le moyen de se rapprocher de Dieu. Parce que la Torah, c'est Goufa des Malka. Ce qui nous intéresse dans la Torah, c'est de nous rapprocher de Dieu. Et ça, je dis à plusieurs reprises à tous mes élèves. On ne vient pas à l'Yeshiva pour s'enrichir de connaissances. On vient à l'Yeshiva pour être tzaddik. Vous êtes trompé d'adresse. À l'université, à l'école, on vient pour s'enrichir de connaissances.
À la yeshiva, on vient pour s'amouracher de Dieu par l'intermédiaire des connaissances. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans notre extrémité. L'essentiel, c'est de chanter l'amour de Dieu. Non. L'amour de Dieu par la connaissance de la grandeur de la Chorma d'Hachem. Donc, la finalité de toute l'étude de la Torah, finalement, c'est d'arriver à un amour foudroyant de Dieu. C'est l'obitul Torah, c'est bidik megamata shel Torah. Vezalo yavo bimkom. Adidag. Parce que, comme il a dit précédemment, quand tu as déjà compris la Sougia 100 fois, ben, tu n'as pas besoin de passer encore une fois 4 heures. Tu n'as même pas un tiers de seconde du roi de la Sougia, quand tu connais parfaitement. Tu fermes les yeux, tu te rappelles exactement de tout le malach. Quand tu connais un livre parfaitement, on te dit, il y a marqué ça sur le livre, tu fermes les yeux, lo lokatouf. Tout tu sais, tu viens de passer sur les 100 pages, lokatouf. Bon, là, c'est Imour. On fait un pari. Va chercher. En, lokatouf. Le Rambam. Vous savez, il a écrit tout le Rambam, sans mécorot. Il n'a pas écrit les sources. Et paraît-il qu'une fois, on lui a posé une question. Et mince, j'ai oublié la source. Alors il a dit, bah mince, hein, j'ai fait vraiment une grosse gaffe de ne pas parquer les mécorotes. Ça m'a pris 2 heures pour passer sur tout le Talmud pour trouver la source. C'est dommage que les gens perdent à chaque fois 2 heures sur tout le Talmud. C'est possible. Les plus rapides, en lisant comme ça, en diagonale, ils mettent 7 ans. C'est une première lecture. Mais quand tu as fait 10 000 lectures, ben c'est comme un scanner. Ça se pose mitzvah d'Ahavat Hashem. Donc ça demande moins de temps. Et plus tu réétudies, plus ça va rapidement, et plus ton cœur palpite. Imatarev et Hashem. Azelo al cheshbon. On reprend. Les fichar, on reprend. Achen, on reprend. Aosafa azot shel chazara v'ashinun. Ce rajout. Shachare milou akinyan v'agiyut. Une fois que j'ai rempli mon rôle d'acquérir la connaissance de manière parfaite. Ba'ikvar lo leshem hashimu shel Torah talimut. Elle ne vient pas dans l'utilité de l'étude. Shel mitzvah Torah, pour être acquitté de la mitzvah de l'étude de la Torah, qui est chez les en tant que telle. Et la mitzvah d'achiba yetera. L'amour profond qu'on doit ressentir envers Dieu à travers la Torah. Vakishur anafshi apnimi, le lien profond de notre âme envers Dieu. La Torah Elohit, tu vois. Ce qui nous intéresse, c'est le Elohi qui est dans la Torah. Ça paraît banal, mais il faut savoir que c'est le fondement essentiel de l'étude de la Torah. Celui qui n'a pas compris ça, il perd son temps dans les yeshiva. Il n'a pas la didactique adéquate pour l'étude de la Torah. C'est Didabek Vashem. Al-Zeh Harva Aretz, Velo Birchou Batorah Techila. Ils ont étudié la Torah comme un jonglage intellectuel. Donc elle a plus cet effet divin chez Maor Sheba Marzir Lembutav. Et après, on rentre dans une décadence constante du point de vue moral. Mais ce qui est ici étonnant, c'est que le Rav dit, c'est que lorsqu'après on sera sur la 101, à ce moment-là, on aura toute cette... 100 fois et 101, c'est l'Avdafka. C'est pour dire, une fois que tu as appris parfaitement voilà. et tu maîtrises parfaitement, et que a priori, donc j'ai plus besoin d'étudier. C'est maintenant que commence le véritable examen d'amour de Dieu. C'est là le véritable même limoud, c'est là ma vraie toilette. Et l'okit, quand est-ce qu'elle devient l'okit? Que lorsque je passe l'étape. Chez Be'avata, Tishgetamid. Ton amour fait que le Shegur Beficha Kolazman. Vechol Ayom Isichati. C'est toute la journée ma discussion essentielle. Belomida Vagvalachio. Sans mettre des limites. Vous avez remarqué, c'est très important, Gigvoa et Tim la Torah. De fixer des temps de l'étude de la Torah. À propos de qui c'est dit? Les gens qui travaillent. Ceux qui ne travaillent pas, qui s'adonnent à la Torah. Il y a des millions de calottes qui tombent sur la tête, ils m'ont couvert et la Torah. C'est-à-dire le Torah Kalazman. C'est-à-dire le Aretzef, c'est l'étude de la Torah, et de temps à autre, il a des interruptions, mais ilutzim. Parce qu'il doit manger, il doit aller aux toilettes, il doit aller gagner un petit peu de fric, etc. Ba'avata, Tishge, Tamid. לפיכך, מתרומם הזרקה של התורה עצמה בעסק לימודה,
les Ma'alat Avodat Elohim. Jusqu'à présent, c'était seulement pour être acquitté. Et jusqu'à présent, tu étais déjà considéré comme tzaddik. Parce que la Gemara, elle a dit, Tirou ma tzaddik ou ben Racha, ou ben Oved Elohim lelo Avado. C'est ma coucha de la Gemara. A priori, tzaddik ve Oved Elohim, c'est pareil. Ve Racha ve lo Oved Elohim, c'est pareil. Lo be tzaddik. On parle que de tzaddikim. C'est celui qui a fait 100 fois, ou tzaddik. La différence, c'est Imou Oved Elohim ou Lo Oved Elohim. Jusqu'à présent, tu étais tzaddik. Tu es conforme à ce que tu dois faire. Mais ce n'est pas encore Oved Elohim. Et là, tu montes à un autre niveau. Les Malat Avodat Elohim. Et on sait que Batora Mevala Kazou, celui qui te fait faire de cette manière, Réou Beshalnoto Yoter al Meapamim, dès qu'il commence à Dieu plus que 100 fois, Keraou Leshlemut Limut Torah, qui a priori suffisant pour l'étude de la Torah, Azrak ou Oved Elohim. Shosekba, lo l'ashlamato ruchanit b'mitzvot limud Torah u'giyut inyana. Là, ce qui l'intéresse, c'est pas sa perfection intellectuelle, afin d'être acquitté de l'étude de la Torah en connaissant parfaitement et en dominant la matière. Chez Barnishuna, dit Manabo, ça il est déjà acquis. Et la mitoch etzem trunat tiviuto. Là, il met en évidence sa nature d'Israël. Sa nature qui est une âme qui est lokite, et l'âme et donc elle a une aspiration très forte à se rapprocher de Dieu, et ceci s'exprime à partir de le sang une fois. La mitoch etzem tronat iviuto veshifat rucho atemidit la shamat retson elion betzor gavo. Ce qui l'intéresse constamment, c'est que la volonté de Dieu apparaisse. Aser retsoncha kirtsono, que sa volonté devienne comme la volonté de Dieu. On peut développer un amour du Chomer, de l'Aïdia, sans développer un amour de Dieu. Ouais. Il y a des gens qui adorent les maths. Et d'autres qui Non, adorent, mais je parle dans la Torah. et d'autres qui adorent Évidemment. Tosfot. C'est extraordinaire, Tosfot. Quelle gymnastique intellectuelle. Oui, mais eux, quand ils développent cet amour, pour Mais eux, ils aiment c'est Dieu. mais c'est Oui, mais c'est- c'est-à-dire, eux, ils ont l'impression Non, d'aimer Dieu non, comme ça. לא תמיד, ils ont l'impression. C'est ça, mais... עכשיו, זה לא נקרא לא לשמה, זה חידוש של הרב קוק. היית אומר שזה לא לשמה. לא, זה כן לשמה. כי הוא אוהב את השם באמת. אבל כמובן, זה מדובר לאדם שיש לו גישה נורמלית, שהוא מחפש את השם. אז אומר הרב, אם מתוך כדי לימוד מתערב ענה מהלימוד, היית אומר, וואה, זה כבר לא לשמה, זה כן לשמה. כי זה מבוסס על תשוקה לריבונו של עולם, Ce qui dit le Rav. קשר זה מבוסס. Oui, ce qui veut dire le Rav là, c'est que d'une certaine manière, si jamais je développe un amour de l'Aïdia, c'est que forcément derrière, il y a un amour de Dieu. Non, pas toujours. Si ça a commencé par Ken, si ça a commencé par une quête de Dieu, et donc tu étudies la Torah pour les quêtes de Dieu, et après en étudiant la Torah elle-même, tu as un plaisir à l'étude elle-même, vous êtes à voir. Mais des fois non, c'est une curiosité intellectuelle. Ça peut être des recherches archéologiques dans la civilisation d'Israël. Ça peut être l'Oalenu, qui est des Lidgot, au quart d'homme l'Arforba. Parce qu'écoute, et Dayan, ça gagne quand même 50 000 shekels par mois, ça vaut le coup, non? Donc je galère pendant 10 ans, après je la coule douce. Mais à vrai dire, je n'en ai que faire, ni du bon Dieu, ni de la Torah, et encore moins de la justice. Je m'en fous pas mal, ni au Tzedaka, ni au Tzechayav, je suis comme un juge dans la bête Mishpat Riloni qui s'en fout pas mal de la justice. Dans ce cas, il fait ingénieur. Et je le dis très fort, ils sont Non, c'est plus enregistrés. facile de faire Non, Et, ingénieur. hein? Parce qu'il a fait ingénieur. Ouais, mais ça gagne. Il fait comptable, ça gagne. D'abord, ça gagne mieux. Ça gagne pas 50 000 shekels. Ça gagne mieux, et en plus, parfois, il n'a pas fait l'école laïque, donc il sait pas y faire. Il peut pas être ingénieur. Ça existe, ça, chez eux, malheureusement. Comme dans tous les domaines, il y a des crapules partout. C'est l'or, Khalila, mais ça peut exister. J'ai là. כתוב פה עובד אלוקים, כן, c'est après qu'il arrive à ça une fois. כן. מי עובד אלוקים בדורנו? אתה. 100 אנשים. לא, איפה חזרנו אז il מהבנים? vient d'expliquer que 100 ou 40 ou 400, לאו דווקא. L'essentiel, c'est d'avoir une maîtrise parfaite de la connaissance. Ça, c'est pour être acquitté. Ça, c'est l'Oved Elokim. Ça, c'est pour être acquitté de la mitzvah. Et celui qui... יש שיעור, כל מצווה יש לה שיעור, נכון? כן. שעשייה חצי כזית, לא יצאת ידי חובה. נכון? מה שיעורה של תורה? להבין. להבין. ולא סתם להתחשב. כמובן, גם בזה זה תלוי מי אתה. Si
Si tu n'es pas capable de comprendre, parce que tu ne comprends pas les mots, il y a un pathos, tu vis à Paris, tu ne comprends pas les mots. Tu lis Tehillim, les mitzvah Talmud Torah. Il n'a rien compris, le mec. Parce que c'est le maximum qu'il puisse faire. Maintenant, s'il est capable de comprendre en s'efforçant un petit peu, en prenant un dictionnaire, etc., il ne le fait pas, c'est Bitul Torah. Mais toi, comme tu comprends l'hébreu et tu vis en Eretz Israël, donc le minimum, c'est de comprendre. Maintenant, tu vois bien que les choses qui te sont importantes, tu les retiens. Donc, si la Torah est importante, tu es censé retenir. Si tu ne retiens pas, ça prouve que la Torah n'est pas importante à tes yeux, אז זה ביטול תורה. אז אתה חייב לזכור. מי ששוכח תלמודו, c'est parce qu'il s'en fout de la Torah. Quelque chose qui était important dans la vie, tu t'en souviens tout le temps. Jamais tu oublies, est-ce que c'est ma femme, ou c'est la voisine d'en face, ou c'est mon fils, ou c'est un autre. Ça dépend. D'accord. D'après ce que vous dites, tu Je ne peux parle pas pas ceux qui développer sont- l'amour de Au Dieu cher, par nous, le ils sont limoud. au débat. Hein Je ne suis pas censé arriver à un amour de Dieu par le limoud si à la base c'est pas l'amour de Dieu qui me motive. D'accord. Donc en fait quelqu'un qui démarre à il étudier y a pas par chez- amour il y a de Dieu chez mais parce Limudim. qu'il sent qu'on lui demande de faire יש ça, il pourra לימודים jamais. שיותר מפתחים את אהבת השם. זה מה שנקרא לימודי האמונה. Comment ça arrive, là נכון? Et après, suite à cela, tu t'efforces d'étudier le Niglé, dans lequel Dieu est plus Nistar. C'est ça le paradoxe. C'est que dans le Nistar, Dieu est Niglé, et dans le Niglé, Dieu est Nistar. D'accord? Donc c'est beaucoup plus facile de rencontrer Dieu dans le Nistar parce qu'il est Niglé. Donc ça ne demande pas tellement d'efforts, et ça procure même un plaisir intense. Mais quand il joue à cache-cache dans le Niglé, là il faut s'efforcer. Les herbes, ils freinent. Donc quelqu'un qui commence, ça sert à rien de commencer par la Gemara. D'accord. Sans aucun doute. Pas quoi alors. Un mec qui débarque, tu ne commences pas dans cette chance, tu regardes ta parole. Ouais, Emouna. L'Imoudé, Emouna. Emouna. Emouna, tu lui fais rencontrer la grandeur de Dieu dans les études de l'Emouna. Une fois qu'il tombe amoureux fou de Dieu, il est électrifié de cet idéal. Maintenant, lui-même, il va te dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, je me suis enthousiasmé, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Attends 2 minutes. Au contraire, tu le freines pour intensifier son amour. Pour ne pas que ce soit stam, une curiosité. Une fois que tu es persuadé qu'il est foudroyé d'amour de Dieu, tu commences à lui enseigner comment appliquer la halakha. Celui qui apprend au départ commence à apprendre pour apprendre, ou l'Obed Hashem. Par curiosité. Non, ou l'Obed, parce que c'est le mouton, c'est une mitzvah. אז זה כן, הוא אוהב את השם, והוא רוצה... כן. עובד אלוקים זה אחר כך. Ah, au début, non, נכון. Au début, c'est pour la connaissance. מה הוא לצאת את זה, הוא יוצא ידי חובה, הוא רק צדיק. הלוואי עלינו. אבל הוא לא עובד השם, הוא עובד אלוקים. הוא צדיק. לא מספיק לך התואר צדיק? Pas trop mal déjà, non? Et bon, c'est bien. Ah, c'est bien. Bien. Bien peut faire mieux. Passable. Tu passes le bac. C'est bien. On continue. ואפשר שהרגשה כזו ישנה במה שרגילים לומר על הקבוע בתורה בתמידות והסחה משאר העניינים שהוא יושב על התורה ועל העבודה. Là, il nous donne une formule, disons, une expression étymologique. Regardez. Comment qu'on appelle ce genre de bonhomme? Argasha, un tel sentiment, on nomme à celui qui est fixe dans l'étude de la Torah, de manière constante, et qui s'écarte de toute autre chose qui risquerait de le dissiper. Et bon, on l'appelle Yoshev à la Torah. Il est assis sur la Torah, ou Yoshev Vasugia, ou Yoshev à la Torah va la Voda. Ulfi, Erer Midazou, Igal Koach HaChidush. Maintenant, quand est-ce que tu as fait le Chidush? Tu as obéi de Hashem. À partir du moment où ce que tu cherches, c'est d'exprimer ton amour à Dieu, donc tu es profondément lié à Dieu, et tu demandes d'où ça t'arrive. Tout d'un coup, tu commences à parler des hommes. Mais d'où je sais tout ça? Comment... J'ai rien préparé, d'où ça m'est sorti de la bouche? C'est pas toi qui parles, בכלל. הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך גרונך, זה חידוש. ולפי ערך מידה זו, יגדל כוח החידוש בדברי תורה לכל אחד ואחד. ובתפילה, השיבנו לתורתך וקרבנו לעבודתך. עכשיו on voit le kécher, regardez. השיבנו לתורתך, rapproche-nous de ta parole, ramène-toi à ta Torah, וקרבנו לעבודתך, et rapproche-nous de ton service. L'avoda par excellence c'est tfila. C'est pour ça que j'ai dit que Mea ve'echad,
ça commence à devenir Tfila. plus dans la catégorie de la tfila. Des regesh, avat Hashem, des bitouilles shel avat Hashem. C'est exactement la définition de la tfila. Et c'est dit de manière très claire dans le passouk, hein, que seulement des fois on dit des choses machinalement. Proche de ton service, on devient des véritables serviteurs de Dieu. Isakenuna Hashem, que Dieu nous fasse mériter, l'ichitra shel Torah. Et ça s'appelle keter shel Torah, la couronne de la Torah. Mitrelata, vad bilti sofa, depuis le début, vous l'omer vad sofa parce qu'il n'y a pas de sof. Ad bilti sofa, jusqu'à son infinité de la Torah. Sheniske les Amen. כתוב פה טוב, קרבנו אורחה. לעבודת לך. קרבנו, אנחנו מתקרבים ולא מגיעים. זה יכול jamais, להיות. אף פעם. תמיד אנחנו יותר ויותר עובדי השם. כן. כי הוא אין סוף. זהו, זה bon. Rapportez-moi les feuilles et on continue. Pisca chet. Torah, Davka, Ihi Tavlin et Etzarara. Donc la Torah, elle seule, est l'épice pour les Etzarara. C'est malin comment c'est formulé. Parce que Tavlin, c'est une épice. C'est-à-dire que ça rend encore plus bon. C'est malin, hein? לא. On a l'habitude de dire Tavlin, c'est bien contrecarrer le Etzarara. Ce qui n'est pas mal en soi, les Mais c'est pas ce que Razal dit. Tavlin et Etzarara. C'est-à-dire, tiens, un mec qui n'est pas tellement bon, tu mets du camoun, du poivre, etc., ça devient succulent. יפה, ça couvre le... Donc le Etzarara tout seul, il est immangeable, indigérable, et il est nuisible. Quand tu rajoutes la Torah, il devient bon. Parce qu'en fait, le Etzarara, c'est tes forces créatrices qui ont dévié du bon chemin. Yetzer, Yotzer Baruch Hu. Et Yotzer Baruch Hu, le créateur, béni soit-il, a ancré en toi des créativités, des potentiels, des potentialités de créer. Mais il reste à savoir qu'est-ce que tu en fais. Des fois, elles dévient. Tu étudies la Torah, c'est remet sur le bon chemin. Et alors, elles sont très bonnes. C'est clair? Non, pourquoi il Dieu a remarquait- créé en toi, par exemple, une tendance vers l'admiration. Top. Je me suis gouré, j'admire un footballeur. Non, Nagdishar Fenaritzach. Il faut admirer Dieu. Parce que lorsque j'admire, ça développe des émotions, ça développe une motivation et une volonté de faire. Donc il ne suffit pas de connaître la vérité, encore faut-il aussi admirer la volonté et haïr le mensonge. Donc Dieu a mis en toi une tendance vers l'admiration. Et tu t'es gouré. Au lieu d'admirer l'idéal divin, d'admirer le bien, comme par exemple des idiots, ils ont créé le principe de l'Olympiade. Comment on appelle ça, l'Olympiade? Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Alors il y a un bonhomme qui court, je sais pas, il fait 100 mètres Et après, ils sautent dans le sable. en 8 secondes. Non. Et un autre Lui, c'est en une 7 secondes 59. Non, ça- Alors ça devient le Gibor Ben Youmi. L'homme le meilleur du monde. le plus rapide du monde. Et qu'est-ce qu'il y a d'important à courir 7 secondes 59 plus que 8? Et Hein? 4 secondes Berklal de 8 secondes même. Gibor Leoumi, c'est ta femme. C'est un chèque. Ça, c'est un vrai Gibor Leoumi. Qui éduque ses enfants nuit et jour. Ma femme, ta femme. Mais pas une idiote qui court Mais lui aussi, il s'est sur le donné. terrain. Mais il s'est donné de Et le Rosh Memshala l'appelle Kol HaKavod, Ouais. Kvod HaOuma, Ad Giborat HaOuma. מטומטם אצל האומה, מה גיבורת האומה? Non, pourquoi Rav? גיבורת האומה, אשתך. Oui, mais Tu pourquoi l'as entendu? Oui. C'est ça ta femme. D'accord, je Je le dis dis tout le temps. Giborat HaOuma, c'est ta femme. D'abord qu'elle te supporte, il faut se le faire pour te supporter. Il faut supporter encore pire. Ah, t'as vu? Et éduquer ses enfants, ne pas dormir nuit et jour, supporter les états d'âme de son mari, de ses enfants et tous les idiots qui l'embêtent à travailler, et avec le sourire. Bi Bona et Aouma. Za Gibora Mitit. Mais les valeurs ont été inversées. Vous voyez? Toutes les valeurs sont inversées. Donc Dieu t'a donné cette force d'admirer, pour admirer le bien. Je l'admire. Tu allais admirer des idioties. On met sa Torah, une petite épice, la même admiration, ça devient succulent. Maintenant, tu admires le bien, tu deviens un idéaliste. Tout d'abord, Dieu t'a donné une capacité parfois de casser la gueule. Tu casses la gueule aux gens bien, mais tu es vraiment un idiot. Casse la gueule au Rechaïm. Il y en a pas mal dans le coin là, qui nous cherchent noises, qui ont besoin d'arguments frappants.
Enfin, à Gaza, au Liban, en Syrie. Et ben, cette force de vouloir écrabouiller, de démonter la mâchoire, elle existe en toi. L'autre. Mais Dieu l'a pas créé pour rien. C'est pour anéantir les réchaïs. Ok. Et ainsi de suite. Toutes les forces qui sont en toi, à leur source, sont Kodesh. Ils ont mal tourné. Un petit peu d'épices, vers Rakatora, et ça devient un mets extraordinaire. C'est ce qu'il explique. Regardez. À Torah, Arabe, Oui. écrit là. Pourquoi il n'y a pas marqué Barati Torah Betzahara Tavlin הייתי מבין למה כי התורה זה העיקר. פה זה לכאורה אני בראתי תבלין, איפה כתוב? בראתי יצר הרע ותורה תבלין. תגיד בראתי תורה ויצר הרע תבלין. Barati Yetzer, Mais c'est si. ce que ça veut dire. Barati Yetzer, et ça a mal tourné, c'est devenu Yetzarara. Et ne crois pas que Yetzarara, c'est un salaud, Yetzarara, c'est un ange qui est là pour te. Les guerre au trac, on est là de guerre. Te défier, pour te faire grimper, faire grandir. Mais des fois, tu tombes et tu trébuches. Tu voulais dire? Toi aussi, tu me défies en On hébreu. t'entend très mal, rajoute-le. Toi aussi, tu me défies en hébreu. Ouais. Edgar, Je me sens, on sent mal. je m'en sors pas mal. Non, mais bon, Vous voulez dire quelque chose par rapport à ce que j'ai demandé? Augmente le son. Il n'y a pas de son. Au maximum. Ah oui, t'as vu. Et rejoindre le son. Pourquoi tu l'as mis en... Allô? Il est Khalabi ton téléphone. Ah voilà. Voilà. C'est bon, vas-y. Je disais le Yetzer, c'est la vie. Le Ah. Yetzer, c'est la vie. Donc la Torah, elle est pour la vie. Nachod. Torah Oui, Trahim. c'est la Torah le moyen et la vie, c'est le but. À ce niveau-là. Tamid, ואם יש פיקוח נפש, זה דוחה את הכל. כי Non, התורה le Yetzer, c'est זה la גילוי vie. החיים. Donc le Yetzer c'est La la Torah- vie, c'est ce Yetzer, que c'est j'ai la dit. vie. Exact. C'est le moteur qui te fait envier constamment, vouloir. Et pourtant on dit Torah Traim, Eliaou. On dit D'accord. Torah Traim. La Torah, la Chaim. La Torah pour la vie, la Torah pour le Yetzer. Ah, Et c'est pour ça que si la Torah viendrait à empêcher le bon déroulement dans la vie, elle est annulée. Pikuach nefesh, donc. On continue. Donc la Torah, Pourquoi c'est lui Dafka le Yitzer c'est la Hara? Torah, כן, כן. Chet, hein. חטא אני לא בטוח, אני עכשיו... Pourquoi Dafka le Yitzer Hara il est considéré comme bon plus que le Yitzer Hatov? Ah, et la Torah, c'est. Non, j'ai compris c'est quoi le C'est lien Zania. du Yetzer, mais pourquoi on donne plus d'importance Ça, au c'est- Yetzer Hara on- comme on s'il va allait dire avoir un comme- impact comme- positif sur כמו le שהתורה דיברה בלשון בני אדם, כך חז"ל דיברו בלשון בני אדם. Ça veut dire, il vient nous dire que ne crois pas que le Yetzara c'est quelque chose de négatif. En fait, c'est le Yetzer, Shuniyara, qui a mal tourné parce qu'il n'a pas été dirigé comme il fallait Mais par la pourquoi Torah. Dafka celui-là il est mieux que l'autre? C'est là, Sheila. Non, parce que quand dans Bereshit on dit Vine Tov Meod, on dit qu'on parle du Yetzer Hara là-bas. Pourquoi Dafka le Yetzer Hara c'est Tov Meod plus qu'autre chose? Ah, bah parce qu'il est où Merdger au train. C'est lui qui te fait grimper. C'est lui qui t'amène à... Tu comprends? Donc, Si il t'as a- pas une barre, tu sautes pas. Ou Merdger au train. Eliaou il dit libre arbitre. Ok, on continue. Donc, à Torah Dafka, il tavlin et Tzarara. Ça veut dire, il veut dire par là, hein, c'est exclusif, n'allez pas chercher autre part. Il y a des gens qui pensent, je vais aller faire un cours de méditation, ou bien du coaching, ou toutes sortes de trucs de ce genre. Ça va amplifier, intensifier mes forces de personnalité. Tu te gourres sur toutes les lignes. Dieu a déjà donné la formule magique, Samachaim, de la Torah. Ven davar acher, en bilto. À Torah Dafka, il tavlin et Tzarara. Shom asaga ba'olam. Aucune autre perception. Le shom itrakshut eliona. Des fois, tu rentres en extase religieux même. Tu dis, c'est bien, je suis en dvikous. Tout ça, c'est du bidon. Dafka Torah. Barati etzarara, barati lo Torah tavlin. Et rien d'autre. Les gens disent, non, mais moi, quand j'entends une chanson émouvante de Rabbi Shlomo Karlibach, je deviens amoureux fou de Dieu. Choliot. Mais tu... J'ai un quart Peut-être d'heure. que tu es ivre. Ça ne veut pas dire que de fait, tu as un surplus de vie. C'est Sam. Quelqu'un qui prend une dose de Sam, il a l'impression d'être heureux. Mais en fait, c'est parce que ça le fait oublier ses responsabilités et ça le déconnecte du réalisme. Mais en fait, il n'est pas plus heureux. Il est déconnecté de son problème. Il rêvasse. Être plus heureux, c'est lorsque tu amènes ton âme à s'exprimer au mieux. On avait déjà vu ça ensemble, il me semble, dans Rota Kodesh. Le Rav dit la chose suivante. Il y a plein de gens qui pensent que le bonheur est dépendant de toutes sortes de facteurs extérieurs. Ah, si j'étais riche, j'aurais été heureux. Si j'avais une villa, j'aurais été heureux. Si j'avais un job pareil, j'aurais été heureux. C'est le problème que tous les facteurs extérieurs
ne dépendent pas seulement de ta volonté, mais d'autres facteurs. Donc il s'avère que pour accéder au bonheur, c'est pas dans la poche. Ça dépend pas de toi. Ça dépend d'autres facteurs. Et donc, c'est ça qui t'attriste le plus. C'est-à-dire que je veux pas, mon sort n'est pas entre mes mains, et je ne veux pas arriver au bonheur de ma propre volonté. Ça dépend de la bonne volonté d'autres personnes. Donc je serai toute ma vie malheureux. Et c'est une erreur, dit le Rav Kook. Pour arriver au bonheur, c'est très simple. C'est d'amener ton âme à s'exprimer. En quoi ton âme s'exprime dans son apothéose? Lorsqu'elle procure du bien aux autres. Ki tov Adonai lakol valachama valkol ma'asav. Dieu est bon, mais darko shel hatov le'etiv, le bon fait du bien. Ton âme, qui chelek elo mimal, elle aussi c'est pareil. Qui metiva, imoucheret. Quand tu procures du bien à autrui, tu es mouchar. Et ça, personne ne peut te le prendre. On peut te piquer toute ta fortune. On peut assassiner ta femme et tes gosses. On peut te brûler la maison. Tout on peut te faire. Mais t'empêcher de faire du bien, de vouloir le bien, personne ne peut te voler. Tu peux faire la queue devant les masrefos de Auschwitz. Comment ça s'appelle? Tu es en route pour entrer dans le taïa gazim, les chambres à gaz. Jusqu'à la dernière seconde, tu peux encore faire du bien à une autre personne, l'encourager, le sourire, lui remonter le moral. Stam lui donner une miche de pain que tu relances et tu lui donnes. Ça, personne ne peut t'empêcher de le faire. Baiser, le jour où les gens comprendront ça, ils sentiront de toute leur angoisse, leur mélancolie et toutes les maladies mentales qu'il y a dans la génération. Ils pensent que la matérialité est capable de procurer le bonheur. C'est une erreur. Seulement la spiritualité. Il peut être d'accord, oui. Seulement la Torah. Hein? Mamashlo. Mamashlo. Oui, mais vous mettez. אם יש טוב פנימי, פנימי פה. אם יש טוב פנימי, זה כלי טוב. יפה. אם אין, לא. יפה, אוקיי. ממש לא. אוקיי. אדרבה. בפתחי את קבורתכם עמי. Le passage qui dit, lorsque j'ouvrirai vos tombes, mon peuple. Et le Rav Kook, de quoi il s'agit-il? Ben, c'est des gens qui sont enterrés dans leur corps. Il y en a pas mal dans ce monde. Quelques milliards, pour ne pas dire tous les milliards. Enterrés dans leur matérialité. Ils sont jusqu'à là, enterrés dans leur corps, et les corps les gouvernent. La matérialité les gouverne. La concurrence matérielle les gouverne. Ils ne sont pas libres d'eux-mêmes. Ils sont toujours là à chercher à plaire aux autres, à être conformes aux normes qui ont été fixées pour être considérés comme bien, pour être considérés comme bons, pour être considérés comme intelligents, aux yeux d'une poignée d'idiots qui ont fixé ces normes. Donc ce sont des esclaves de la matérialité, les esclaves des autres. Avadaihem velo avadim labadem. Al tikhe charut el achirut. Elacha ben chorin el mishosek batorah. Le jour où tu arriveras à ça, il dit le Rav Kook, c'est pas une question de le dire. Tout le monde peut le dire. Est-ce que c'est profondément ancré dans ta conviction? Qu'il n'y a que ça qui ait une valeur absolue et véritable. Tout le reste, ce sont des moyens, des outils. On n'a rien contre. Ce ne sont pas des gens qui Des moines. d'oglim par l'abstinence. Mamashlo. Comme le chaussé. On n'a rien contre. Ce sont des outils. La matara, les étives. Et ça, c'est donné à tout le monde. Quelle que soit la situation la plus critique dans laquelle tu sois, tu peux toujours faire du bien aux autres. Hier, ma femme dit, voilà, il y a un gosse, il travaille dans sa peau, il a envie de se suicider, il se sent qu'il n'a aucune importance, etc. Alors que ses parents, ils sont très bien, l'homme des Torah, ils ont tout ce qu'il faut, ils lui procurent tout ce qu'il a besoin. Donc, il a travail parce que là, ils ont appelé ma femme pour un conseil. Est-ce qu'on connaissait un bon psychologue? Quelle galère, il va rentrer le psychologue, il va pas en sortir le gosse. Chirapes doit être Sefer. T'as mis d'afouk le gars, moi. Je l'ai eu avant. Tu t'appelles, bon. Oui, אברי מיד. פשוט מאוד. כי הוא יטיב. כשאתה מיטיב, גם עליך לחשוב על הצרות שלך. Ça s'appelle les מחלות של העשירים. Comme ils n'ont aucun problème, donc ils se cherchent des problèmes. Avant, un gosse, il devait travailler 18 heures par jour pour apporter une miche de pain à la maison. Aujourd'hui, il a tout comme ça dans la bouche, tout est gratuit, il n'a aucun effort, et ses parents se soucient de tous les problèmes, l'écart de tout problème, etc. Il s'ennuie à mourir, donc il s'invente des problèmes.
quelle est la raison d'être de notre vie. Il commence à se poser des questions mystiques et métaphysiques, etc. Et finalement, il se pend. Parce que d'un col, Tirba d'Alem Avoda, va l'Ishou B'Divrei Havel. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça, c'est seulement psychologique, Chitzoni. Deuxièmement, Shouyetiv, un Neshamativ Moucheretz. À partir du moment où il va procurer du bien à un pauvre type, à un enfant qui a véritablement de problèmes, qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas où dormir, etc., et que lui, il va s'en occuper, il va être super heureux. Il va plus se poser la question, est-ce que ma vie a un sens ou ma vie n'a pas de sens? Il sera super heureux. Oui et non. Suis-je ou pas Attention. suis-je? Non, il faut faire attention parce que s'il trouve cet enfant, il va souffrir de sa souffrance à lui aussi. S'il est vraiment en Matzav Kitzoni, mais oh, Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se prendre 3 cœurs et donc ça veut dire qu'il va mal le vivre aussi. Ah oui, ça c'est Mirda la Dofek. Mais de manière générale, ça marche. Tu vois très souvent des madrichim dans les notes noires, qui eux-mêmes étaient des ploucs avant des madrichim. Depuis qu'ils ont reçu la responsabilité de diriger, ça devient des superman. Qui a masukim, betov. Pashut, Michel Sek betov, azou betov. Veneshama betov. On reprend. Donc, Davka Torah. Barati et Tzarara, Barati le Torah Tavlin. Ceux qui peuvent contrecarrer les Tzarara, toutes les déviations, c'est la Torah. Omna, ma Torah, Tzecha litpashet bekol prinotea. Évidemment, quand on parle de Torah, c'est dans tous les domaines de l'étude de la Torah. Vaz ora meir bechol asagot, ou prinot, ou midot, ruach, hakodesh, geluim, keotse basé. C'est-à-dire, on n'a rien contre tout ce qu'on a mentionné précédemment, asagot, vargashot, et toutes sortes de sensations, et de mysticisme, etc. Quand c'est déconnecté de la Torah, ça n'a aucune valeur. Quand tu es profondément dans la Torah, alors tu rentres de contenu tous ces kelim. Maintenant, ma Torah sera l'itpachet. Une fois qu'il y a la Torah se propage dans toutes les activités, dans toutes tes perceptions, etc. Vazora meir bechol asagot. La lumière de la Torah éclaire dans tout ce que tu as perçu précédemment. Mais si ceci est déconnecté de la Torah, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Il y a très souvent des gens qui se prennent pour le Messie et qui voient l'avenir et qui parlent des devins, etc. Va, Tital Kankanab, vois ce qu'ils ont dans le crâne. L'Oïdim Torah, mais il sait tout, regarde, il a dit j'ai ceci, j'ai cela, il sait exactement ce que j'en fais. C'est bidon. Tivrach. C'est le que je fais avec Doucha, des Shtuyot. Et il y en a plein qui tombent dans le piège de leur vie. Ça s'appelle des médiums. C'est un défaut inné. Nous, Dieu nous a créé de manière suivante que cette potentialité, elle est éteinte. Et lui, il est né de manière qu'elle est allumée. Et ça dérange le bon fonctionnement de la vie. Si tu sais par exemple ce qui va t'arriver demain, et que je sais pas, demain tu vas te faire écraser par une bagnole, depuis aujourd'hui tu es en angoisse. Et tu fais rien depuis aujourd'hui. Et si tu sais, je sais pas, que dans 40 ans tu vas mourir, déjà depuis aujourd'hui tu es en angoisse. Non, tu ne saches pas les choses. Tu vas faire en sorte que plein de choses tu ne les sais pas. Pour que tu sois fonctionnel. Et lui, le pauvre, il est mal né. Il a un défaut inné. Maintenant, comme c'est un roublard, il s'en sert pour faire du fric, etc. Donc, Belo Torah, on reprend. Ukshem et Irim, Beora Torah, par contre, lorsque toutes ces capacités sont illuminées à la lumière de la Torah, Mitbarechet et Torah Meod. Au contraire, la Torah alors s'enrichit davantage avec ses autres aptitudes. Alors, même le Yitzhara rentre au service de Dieu, comme il est dit, ou l'Ovdo Bechol Lev Vafrem, il y a deux fois bête, Be'etzeratov, Be'etzerara. Tout est au service de Avodat Hashem. alors Mitkadesh. לעשות הרבה דברים. אם הוא הולך ומתעלה, זה בעיה. הוא מתעלה, הוא מתעלה. הוא לא מתעלם. לא מתעלה, מתעלה. Mitale. סליחה. אז C'est הוא clair. הולך ומתעלה, אוקיי. Par exemple, tu aimes gagner de l'argent. Il n'y a rien de mal. Mais, Pour faire quoi? Marbe Nechassi, Marbe Dagot. Plus il y a d'argent, plus il y a de soucis. Ils n'aiment pas en dépenser. Ouais. Mais rentrer de l'argent dans le trésor de l'État d'Israël, c'est Kodesh. C'est parce que tu renforces la plateforme du peuple d'Israël. Vous nous poussez à payer les impôts là? Ouais, par exemple. Ah d'accord. Non, d'être Sarah Otsar. Vous nous poussez à payer les impôts. Je te pousse à être Sarah Otsar. Il y avait comme ça quelqu'un à l'époque de David Ameller, qu'on appelait Chouv El, L'épaule de qui?
David Ameller, c'était le plus grand gangster de l'État d'Israël. Ouais, il est devenu ça. David Ameller, viens ici, toi. Tu seras mon trésorier. T'as compris le rêve? Ce bonhomme-là, il a besoin de voir des liasses d'argent dans ses doigts. Tous les jours, il doit compter des liasses. C'est un besoin existentiel chez lui. Pas de problème, tu vas compter l'argent du pays. Et les finances, l'économie israélienne est montée en flèche. David Ameller, il est mort. Il a été déchu de son rôle. Il est redevenu un gangster. Il est redevenu gangster. Non. Tu peux pas étouffer une source. Tu peux la canaliser vers une bonne finalité. Il a besoin d'avoir du fric. Tu peux pas dire non, toi reste dans Disons l'abstinence, que dans la pauvreté. Il peut pas. Faut te canaliser. Il est obligé de vivre dans l'argent. Ça, l'argent pour que l'Israël. C'est-à-dire, chouv elle. Eh oui. Donc, mitkadesh n'est pas le tova. Mais catégor atzmo nasa sanégor. Le catégor lui-même devient sanégor. Il faut remettre Pour le chauffard. égal à Zahav, Le chauffard. égal à Zahav, avec la corne de égal à Zahav, anachom mitkaprim. Ba ima bemenakat soit bna, dit Chazal. Vient la maman et nettoie les excréments de son enfant. Égal à Zahav taïnu, la maman, la para, avec sa corne, mitkaprim. C'est ça? Donc, catégor, nasa sanégor. Tu avais une tendance qui te détruisait, qui détruisait le peuple d'Israël, tu en as fait un avocat du peuple d'Israël. Mais d'avoir shalokim bo mitrapim, c'est le même moussag, choses avec lesquelles on est frappé, parfois on en guérit, comme Azat Paradouma, Et le Metaeret et Atmeim, Bemetama et Amedorim. l'amalgame, le serpent. בנחש. למי שזה, כן, ויש מרפא, יש ממית. אותו נחש. אבל זה זכות התורה. Et rien d'autre. Non, c'est chachou, c'était doux parce que des fois on étudie, c'est sympa. Puis il y a plein de plots qui vont dans toutes sortes d'aujourd'hui de. Comment ça s'appelle ça, des ateliers qu'on dit en français. Sadna. Sadnaot. C'est du bidon tout ça. Ah bon? J'écoute de temps en temps parce que je connais pas mal de pigeons dans mon Ils environ. sont fans, les femmes de ça. Qui, bon, je sais bien, c'est ça que je parle. J'ai pas voulu dire par le féminin. C'est des attrape-nigots tous ces trucs. Ils disent rien, maman ils disent rien. Ils ont quelques bribes de connaissances, ils ont piqué ça et là, mais ils le disent de manière belle et enthousiasmante. Mais c'est du vide, il n'y a rien. Ça pénètre même pas la peau de la personnalité. Même la peau, c'est Gvar Shevar. C'est du bidon. La Torah, c'est que de Baneshama. Mais Kol Haishiout. Du plus profond de ta personnalité jusqu'aux apparences les plus extérieures. Parce que tu vas perdre ton fric, aller faire un truc pour passer de la pommade sur la peau. Non, mais elle le dit de manière classe, elle a une belle allure, elle cherche des mots, elle part dans un pathos. Anachnu tzrichim, lehargish velehachil. Il y a toutes sortes de mots, il y a tout un jargon de pipeau aujourd'hui. Et ça, en ça, ils sont experts. Ah, mais les femmes, ça... Ils attrapent toutes les nouilles. Sortir un peu. Il y en a pas mal. Il faut l'envoyer. C'est un de chocolat, il y a un chocolat qu'on fait Il y a du chocolat, on donne des gâteaux. Et ça va, il vaut mieux. En fait, je vais vous expliquer Il vaut comment mieux ça le va. faire. Non, chaud. c'est pourquoi Je vais vous expliquer comment parce que ça très va. souvent, Ils ont reviennent sur très YouTube. enthousiasmés. Les recettes sont sur YouTube, ils les font les enseignent. Mais je sais Elles comment reviennent ça va. très- il a C'est ça. raison, parce que des fois, elles Parce reviennent que- très enthousiasmées quand on leur demande bon, alors qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. On peut pas te répondre. Mais rien. Mais je faut être Comment ça Je Il faut t'explique que je le retourne. je t'explique sur Je quoi c'est mais basé. qu'est-ce qu'elle a dit? Je serais pas capable de te dire, c'est pas encore rentré. Je t'explique sur quoi c'est basé. Tout simplement, la femme, elle étouffe à la maison. Elle a une récréation de temps à autre. Il se retrouve entre copines, il mange des gâteaux, il se marre bien, il raconte des histoires. Et il dit voilà, moi j'ai des problèmes avec mon mari, ah je vais donner la solution. L'autre a des problèmes avec mon fils. Et la plupart du temps, il y a ça et là des petites techniques. Mais c'est le big deal, c'est-à-dire que tu as lu une demi-phrase dans Rota Kodesh. Tu en connais 100 000 fois de plus que tout ce qui est raconté pendant 10 000 ans dans tous leurs ateliers. Mais s'il est basé sur la Torah. c'est Mais autre même chose. c'est pareil, sur la Gam Torah, c'est ils du sont bidon. basés, de toute façon. Il prend un pasouk, il prend la Torah de Hadler, qu'on s'en fout pas mal de Hadler, il colle sur ça 3 psukim. Mais enfin, on a dit Mshader, on a dit vrai émet. Chazaka alors, je marche du haut. C'est quel? Toi tu le connais même pas, c'est encore mieux. Encore une école psychologique après, comment il s'appelle l'autre Freud et sa bande. Voilà. Et toutes sortes de courants. Et les gens, après, Torah Missinai. Torah. Ah oui, d'accord. יש הכל בתורה. Les gens ils pensent que la Torah יש רק שור שנגח לפרה ושקית תה כלי שני ושלישי. כל הפסיכולוגיה האלוקית היא כתובה בתורה, לא צריך חכמים. Avant d'y arriver,
par la... קודם כל, ne serait-ce que פרקי אבות, en disant ne serait-ce אני פוגע בפרקי אבות. C'est des זה conduites de מסרים vie, quoi. C'est פסיכולוגיים פשוטים c'est pas la ואמיתיים psychologie, מאוד. Si, si. פסיכולוגיה. c'est des conduites de זה vie. בניין הנפש. La conduite. Ah זה oui. בניין הנפש. זה בניין הנפש. En plus, il faut savoir que la psychologie n'a aucune kavana de l'étaher au travail. Mamash lo. C'est pas le but. Pas du Non. tout. Bah non. C'est de donner à C'est de remettre. te rendre fonctionnel. Ça veut te- Même si tu veux être un Remettre. criminel, l'essentiel que tu sois fonctionnel. Ça Criminel. n'entend pas la morale, mais les gens ils pensent que Criminel heureux. comme ça touche au nefesh, c'est comme au Torah. Nous allons cacher ils te donnent des manières d'être fonctionnel. C'est pas sûr qu'ils ont raison, la plupart du temps non d'ailleurs. Et en plus, ça n'a aucun rapport avec la Torah, frère de Shalom. C'est pas parce qu'il y a des termes qui ressemblent. Mais si ça vient pas C'est l'arnaque remplacer du la siècle. Torah, c'est pas grave. Hein? Si ça vient pas remplacer la Torah, si je sais que quand je Ah, me bah, tourne c'est vers ce Torah, t'as domaine-là, mis, bah, Torah, Shakon. Mais c'est Ah, difficile du de le trouver dans la Torah. C'est gratuit. c'est difficile, Et Rabban. qui devait arabe Shmalé. Malé. Dans le Benaya, Borota Kodesh Malé. Berota Tshuva, non? Borota Tshuva, Borota Kodesh, Benaya. Les gens ils disent, oh, le Rav Kook c'est seulement Klal. Celui qui dit ça, c'est pour qu'il n'a jamais étudié le Rav Kook. C'est C'est le Omer Rav. Lachem. C'est Klal. Il parle que du Klal, il parle pas de l'individu, alors l'individu il est perdu, il se sent lésé. Celui qui dit ça, c'est lui qui n'a jamais étudié le Rav Kook. Omer Lachem, il y a au moins 80% de produits de la presse. Chidouche al Rav Kook, c'est Gamesrim Achuz Klal. Et le grand chidouche est expliqué que l'optimalisation de ton prat, Passe par le- c'est qu'il exprime le klal. C'est un chidouche al Rav Kook. Mais de dire qu'il ne parle pas du prat, c'est une idiotie sans pareil. Comme tout. Shalom, shalom. Hazak ou- Zakou Baruch.